Salut, c'est Seb, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Alors cette semaine, quelques matchs intéressants et voici ceux que j'ai sélectionnés pour vous. Et en fait, ce seront deux matchs de Ligue des Champions qui auront lieu mercredi 27 novembre et je vais les réunir tous les deux pour en faire un pari combiné. Alors notre premier match sera Valence qui reçoit Chelsea. Au match aller, c'est un peu le scénario catastrophe qui est arrivé pour Chelsea avec une défaite 1-0. Et si on regarde un peu les statistiques de ce match, on voit que malgré plus de 20 tirs au but, eh bien, il n'y en a eu aucun marqué pour Chelsea. Et beaucoup moins du côté de Valence, mais plus de réussite. Et plus de réussite également au niveau du gardien qui a fait 6 arrêts. Tout ça sans compter qu'il y a eu également un pénalty manqué de la part de Barkley, juste en fin de match. Donc ça commençait vraiment mal pour la campagne de Champions League de Chelsea. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du classement? Eh bien, on a 3 équipes à égalité. Si Valence gagne, eh bien, Valence sera qualifié, tout simplement parce qu'ils auront battu Chelsea 2 fois. Donc même à égalité de points et avec une différence de but inférieure, eh bien, Valence serait de toute manière devant Chelsea. Si Chelsea gagne, maintenant, vu qu'ils ont perdu 1-0 contre Valence, il faudra un score supérieur au match aller à Chelsea, dans le cas où Chelsea perdrait son dernier match et Valence gagnerait son dernier. Ça permettrait alors à Chelsea de finir au moins à la 2e place. Maintenant, en cas de match nul, Chelsea n'aurait plus son destin entre ses mains. Parce qu'admettons que Chelsea et Valence fassent encore match nul lors du dernier match, eh bien Valence serait devant grâce à cette victoire lors du premier match. Alors avant de passer en revue les blessés, je vais regarder ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre justement en Ligue des Champions pour chacune des équipes. Alors pour Chelsea, eh bien, on peut dire qu'ils sont revenus de loin après avoir été menés 4-1 par l'Ajax. Il aura fallu un tournant majeur dans cette rencontre avec 2 cartons rouges du côté d'Ajax, ce qui a permis très rapidement à Chelsea de marquer 2 buts pour égaliser et sauver 1 point. Maintenant, au niveau de Valence, victoire 4-1 qui paraît facile, mais si on regarde les statistiques, ça paraît beaucoup moins évident parce que Lille a défendu vraiment chèrement sa peau avec autant de tirs au but, quasiment autant de corners. C'était vraiment un match très équilibré et qui s'est décidé en toute fin de match, alors que Lille a mené pendant les 2 tiers de la rencontre. Donc ça me laisse penser que Valence est quand même prenable à domicile. Maintenant, passons aux blessés. Alors il y en a beaucoup. Très peu en fait sont des joueurs titulaires. Du côté de Valence, on a surtout Chérichev qui ne sera pas là. Et on a également Sobrino, un des attaquants qui sera absent. Et puis Coquelin, bien sûr, qui est toujours absent depuis maintenant quelques jours. Du côté de Chelsea, même chose. Pas de joueurs majeurs, excepté Ross Barkley, qui est absent depuis un petit moment déjà avec sa blessure à la cheville. Mais il est sur le point de revenir. Notez que dans cette liste ne figure plus N'Golo Kanté, qui a repris la compétition depuis quelques jours déjà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose par rapport au premier match, puisqu'il n'était pas là. Maintenant, au niveau des confrontations entre ces deux équipes, bon là, c'est indiqué qu'ils se sont rencontrés que 3 fois, mais en fait, c'est bien plus que ça. Ces deux équipes se sont rencontrées 7 fois exactement en Ligue des Champions, et Valence n'a gagné qu'un seul de ces matchs. Et c'était justement le dernier. Maintenant, il faut savoir que Chelsea a joué 3 fois à Valence, donc à l'extérieur, et n'a jamais perdu un match. Et une autre statistique qui va dans le sens de Chelsea, c'est que l'équipe londonienne a perdu seulement un match sur 11 joués en Espagne. Et cette défaite, c'était l'an dernier contre Barcelone, un match qu'ils avaient perdu 3-0. Et enfin, une dernière petite statistique pour les personnes qui sont intéressées pour faire des paris en première mi-temps, par exemple, c'est que Valence fait partie des quelques équipes de cette Ligue des Champions cette année à ne pas encore avoir marqué de but en première mi-temps. Alors mon pari sur ce match sera un pari double chance sur Chelsea. Donc le pari double chance, je vous rappelle, ça correspond à un Asian handicap de plus 0,50 sur Chelsea, que j'ai là à une cote de 1,37. Donc je l'ajoute à mon combiné et je vais passer tout de suite au deuxième match de la soirée, qui sera tout simplement l'autre match de ce groupe, Lille contre l'Ajax. Alors, pour Lille, eh bien, c'est terminé malheureusement. C'est dommage, un seul point. Je pense que ça ne reflète pas vraiment la performance de Lille dans cette Ligue des Champions. Lors du premier match, par exemple, à Ajax, Lille n'avait pas fait un mauvais match. Le score ne reflète pas du tout la prestation lilloise. Quand Lille a reçu Chelsea, eh bien, même chose. Il y a eu match nul pendant très longtemps et Chelsea a marqué le but
vainqueur en toute fin de match. Ça s'était un peu mieux passé lorsque Lille avait reçu Valence, lorsque Lille avait marqué en toute fin de match cette fois-ci. Et puis le dernier match, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lille qui mène pendant une bonne partie de la rencontre et qui se prend 4 buts en toute fin de match. Donc c'est triste, mais malheureusement pour Lille, c'en est terminé. Et c'en est terminé également pour un espoir de place en Ligue Europa. Alors pour Ajax, eh bien, même en cas de victoire, ils ne sont pas encore sûrs d'être qualifiés. Tout va dépendre en fait de ce qui va se passer dans l'autre match. Alors c'est sûr qu'Ajax ne devrait pas en être là où ils sont. Ils auraient dû avoir 3 points de plus et être quasiment déjà hors de portée. Ça, c'était sans compter avec le retour de Chelsea dans ce match fou. Ajax qui mène encore 4-1 encore à la 63e minute. Et s'est pris donc 3 buts en 10 minutes. Plus 2 cartons rouges qui pourraient avoir leur poids dans ce match contre Lille, on ne sait jamais. Alors au niveau des absents, justement, du côté de Lille, on a Jonathan Bamba qui est incertain. Et on a toujours Timothy Weah qui est blessé. Du côté d'Ajax, eh bien, il y a les 2 cartons rouges dont je vous parlais juste avant. Veltman, il n'y en a pas 2. Hein. C'est juste parce qu'en fait, il est suspendu et en plus de ça, il est blessé. Donc il n'aurait pas pris part au match de toute manière. Maintenant, quelques statistiques. Eh bien, au niveau des face-à-face, eh bien, ce sera seulement le 2e match, hein, puisque le match aller perdu 3-0 par Lille était le premier match en Ligue des Champions entre ces 2 équipes. Mais curieusement, eh bien, l'Ajax ne réussit pas très bien en général en France, puisque en 6 matchs sur le territoire français, eh bien, l'Ajax n'a jamais gagné. Il y a eu 1 match nul et 5 défaites. Et du côté de Lille, eh bien, en compétition européenne, les Lillois ont rencontré 3 fois un club hollandais et n'a jamais gagné. Bon, c'est sûr que du côté lillois, la motivation sera peut-être pas là, alors que du côté d'Ajax, eh bien, la première place du groupe est largement encore à leur portée. Donc mon pari sur ce match, eh bien, ce sera le même que sur Chelsea. Autrement dit, un pari double chance, ce qui correspond à un Asian handicap de plus 0,50, qu'on a ici à 1,29,5, ce qui nous fait une cote combinée à 1,77,50. Alors la cote, elle a pas mal chuté. J'ai regardé hier, elle était à 1,85. Là, elle est à 1,77. Je pense pas qu'elle va bouger énormément. C'est marrant parce que en fait, 1,77, c'est à peu près le niveau qu'elle était hier sur Unibet, alors qu'elle était à 1,85 ici. Donc j'imagine que sur Unibet, elle est plus autour de 1,70, 1,69, peut-être en dessous encore. Donc voilà, ce sera mon pari sur cette soirée. Et sur ce pari, comme sur la plupart de mes paris combinés, je ne risquerai que 1% de mon capital. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce pronostic? Dites-le moi en commentaire et vous pouvez également indiquer si vous avez trouvé un autre match intéressant avec une bonne opportunité de pari. Aussi, si vous ne le savez peut-être pas encore, des pronostics, je n'en donne pas que sur YouTube et si vous souhaitez en recevoir d'autres, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à activer la petite cloche. Ça vous permettra d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu non plus. Et bon pari à tous et à très bientôt.